Monsieur Michaud, vous êtes Bonjour. le chef de piste du mondial de l'attelage de Pau. Vous avez conçu le parcours de marathon et de maniabilité. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé sur le parcours de marathon hier, les difficultés principales? Alors, le parcours de marathon d'hier, il y avait des difficultés qui étaient de trois ordres et des difficultés techniques dans le passage des portes, à pouvoir prendre le bon passage pour les différentes portes, des difficultés dues au relief avec l'obstacle numéro 3 qui est un obstacle qu'on appelle des buts et comme son nom l'indique avait un peu de relief. Autrement, des difficultés également de franchise, comme les obstacles d'eau où les chevaux doivent rentrer dans l'eau à une vitesse assez rapide, un galop assez rapide et sans hésitation. Donc c'est trois choses différentes qu'on propose. Globalement, l'épreuve s'est bien passée pour l'ensemble des concurrents. Qu'est-ce que vous pensez du niveau qui a été vu hier sur ces parcours? Alors, le niveau est à mon avis un bon niveau, puisqu'on est déjà quand même dans une compétition internationale. Il y a des gens qui sont venus là pour préparer le championnat du monde du poney l'année prochaine. Et dans les catégories, il y a des catégories qui vont donc de 1 à 4, entre les 1 poney jusqu'aux 4 chevaux. Et il y a eu des parcours totalement différents, des options différentes, et donc c'est intéressant pour les chefs de piste, pour moi, parce que ça permet de voir qu'on ne suit pas tous le même chemin, et qu'il y a eu une petite réflexion pendant les 3 jours de reconnaissance pour que les chefs d'équipe puissent voir avec leur meneur quel était le meilleur chemin, le meilleur circuit dans chaque obstacle, puisqu'il y avait quand même 8 obstacles différents. Et ça demande une gymnastique intellectuelle pour le meneur pour se souvenir des 8 obstacles. Et dans chaque obstacle, la lampe de la porte A à la porte F, donc 6 portes à franchir. Et donc ça demande une certaine gymnastique. Combien de temps cela prend-il de concevoir un parcours de marathon? Une fois que les obstacles sont construits, je vais dire, une fois que les obstacles sont construits, que j'ai le décor, après, mettre les portes là où il faut, justement proposer au meneur ou des options, des alternatives. Option, qu'est-ce qu'on appelle option? C'est l'option courte ou l'option longue, le chemin direct. Mais si on ne veut pas oser prendre ce chemin direct parce qu'il y a des risques, on a l'option longue, un autre chemin plus long. Et nous, après, une fois que c'est construit, on essaye de poser ces portes, ça c'est assez rapide. Par contre, la construction, la géométrie des obstacles peut prendre beaucoup de temps parce qu'il faut arriver à réfléchir et à travailler un petit peu, comme je disais tout à l'heure, avec le relief, profiter un petit peu de ce relief. Un petit mot sur l'épreuve de maniabilité d'aujourd'hui que vous avez également conçue. Qu'est-ce que vous avez cherché à mettre en valeur sur ce parcours? Alors là, sur un parcours de maniabilité, c'est un petit peu comme sur le parcours du marathon, il faut penser un petit peu au public. Et pour ça, on essaye d'utiliser le terrain par rapport aux tribunes pour que le public puisse voir les attelages un petit peu dans tous les coins du terrain avec les tribunes. Et puis on essaye de donner une technique aussi, là, comme un petit peu au marathon, mais avec beaucoup plus de précision dans le menage, puisqu'ils doivent passer entre 2 cônes qui représentent que 20 cm de plus que la largeur exacte de la voiture, et de ne pas renverser les balles. Donc il faut vraiment du menage très précis, bien passer entre les 2 cônes et ne pas déraper et ne pas renverser de balles. Et puis c'est le dernier test, donc ce test-là peut aussi modifier le classement, puisqu'on a vu des gens qui étaient bien en dressage et qui malheureusement ont un peu raté leur marathon et qui ont perdu des places. Inversement, on a vu des gens qui étaient moins bien en dressage mais qui ont fait un très bon marathon, qui ont rattrapé. Et cette dernière épreuve peut encore un peu chambouler également le classement pour que vraiment le meilleur gagne. En tout cas, merci et bravo pour votre participation sur le mondial d'attelage de Pau. Merci.